Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je tiens déjà à vous remercier de la regarder. Je tiens à vous remercier des abonnements réguliers. Je tiens à vous remercier des pouces bleus que vous mettez, des commentaires que vous mettez. Et si vous voulez aider la chaîne un peu plus, n'hésitez pas à souscrire à un petit abonnement, bien évidemment. Comme en chaque début de vidéo, un petit peu de réclame ne fait pas de mal. L'abonnement, la souscription plutôt, va vous donner accès en avant-première aux vidéos, et ça sans pub. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite un très bon visionnage. Hey, salut tout le monde, bienvenue encore une fois donc, dans cette nouvelle vidéo. On va déboîter une extension de Black Rose War Renaissance. Alors Black Rose War Renaissance, c'est un jeu que j'adore, j'ai fait beaucoup de parties solo, beaucoup de parties en multi, j'ai fait du coup 2 ou 3 parties sur la chaîne peut-être, je ne sais plus. À l'heure actuelle, au moment où vous voyez cette vidéo, donc fin 2024, et donc j'avais fait le Kickstarter, et j'avais donc pris la boîte, la grosse boîte, ça c'est avec plein d'extensions, mais je n'avais pas pris les autres extensions proposées par le KS, et autres extensions que l'on peut trouver dans le commerce. Et donc il y en a une parmi toutes celles-là. Alors je mets de côté l'extension 5-6 joueurs que j'ai acheté, parce que du coup j'ai fait des parties à 5-6 joueurs, donc j'avais besoin de cette extension-là. Mais ça offre déjà énormément d'écoles de magie, énormément de mages. Et il y a une extension que je voulais me procurer depuis un moment, qui offre énormément de choses, et qui est à mon sens celle qui est la plus rentable, on va dire. C'est-à-dire celle qui offre une meilleure qualité-prix. En termes de qualité d'extension, de quantité également d'extension, pour le prix des autres extensions, c'est l'extension Apocalypse. Apocalypse, donc voici la boîte, donc très jolie, hein, va vous offrir du coup 4 mages que l'on va pouvoir affronter, mais qu'on va pouvoir également jouer. Donc 4 nouvelles écoles de magie, et surtout la possibilité de créer ses propres mages pour un mode tournoi. Et ça, c'est vraiment sympa, parce que quand tu commences à avoir un peu de bouteille au niveau du jeu, et bien effectivement, mixer les écoles de magie, avoir des mages un peu plus spécifiques, mais que tu peux créer avec des points de création, on verra ça dans la notice tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant. Alors, clairement pas dédié pour les débutants. Quand vous jouez avec des débutants, déjà le contenu de la boîte de base se suffit à lui-même largement, c'est déjà assez colossal comme ça, mais on va voir ce qu'il y a dans cette boîte Apocalypse, qui pour moi est la meilleure des extensions à avoir, en tout cas entre... donc il y a Gaïa, il y a la Forge, il y en a encore 2 autres dont j'ai perdu le nom. Or, grosse boîte Rotas, mais celle-là est pour moi vraiment, si vous avez la boîte de base, partez sur Apocalypse, essayez de la trouver en occasion. On peut la toper en occasion, sinon elle coûte entre 40 et 45 euros. Moi j'ai eu la chance de la choper à 25 balles en occasion. Oui, chercher des occasions par rapport à ça, je pense que ça vaut le coup, parce que ça offre à la fois des mages à affronter, du coup des avatars, mais également des mages à jouer avec les écoles de magie associées qui sont également très puissantes. Allez, j'arrête de blablater, on se retrouve en vue de table pour déboîter tout ça. Après générique. Donc la boîte Apocalypse, la voici. On voit, rien que déjà sur la boîte, on voit donc les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui sont ici. 1, 2, 3, 4. Alors vous dire les noms, je ne peux pas vous le dire. Je pense qu'ici nous avons mort, sûrement. La guerre ici. Et entre deux, je ne sais pas trop si c'est pestilence. Voilà, on verra bien, là je ne peux pas vous les dire. C'est peut-être plutôt toi, pestilence, du coup. Avec un cheval un peu décomposé. Et le dernier chevalier, guerre, famine. Peut-être là-haut, ça peut être intéressant. Voilà. Donc là, je pense guerre, mort, voilà, c'est bon, mais... Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte, et la seule façon de regarder que c'est sur Black Rose War Renaissance, c'est sur le côté marqué Renaissance Apocalypse, mais sur la boîte en elle-même, il n'y a rien marqué du tout. Et ça qui est intéressant, c'est, j'aime beaucoup cette partie-là, créez votre propre magie, constituez votre bibliothèque personnelle, devenez le nouveau grand maître de l'ordre de la Rose Noire. Votre propre mage, créez votre propre mage et constituez votre propre bibliothèque personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir te créer un deck de départ à partir des magies existantes, mais un deck de départ, comme sont proposés des decks de départ pour chaque classe de chaque magie, chaque bibliothèque de magie, tu pars avec deux branches dans cette bibliothèque, dans cette magie-là, et bien là, du coup, tu vas pouvoir
entièrement te créer ton propre mage, façonner ton mage. Et je trouve ça très intéressant. Alors ne pas à mettre entre toutes les mains, mais peut-être une future partie avec un mage façonné par mes petites mimines contre un des avatars que je n'ai pas encore affronté sur la boîte de base. Il y en a pléthore d'avatars que je n'ai pas encore affronté. Donc il y a moyen de se faire plaisir. Allez, on va voir ce qu'il y a dedans, cette boîte tout de suite. Alors c'est une occasion, donc voilà, donc elle était déjà déboîtée, mais regardez, c'est une occasion qui est dans un état vraiment nickel, quoi. Ok, là nous avons une livre des règles qui fait 11 pages, donc c'est pas énorme. Attention, quelque chose qui est quand même intéressant. Carte sort limitée ou bannie. Voilà, notre bibliothèque personnelle peut inclure n'importe quelle carte sort des écoles de magie de la boîte Black Orsua Renaissance et de l'extension Apocalypse. Des nouvelles des écoles seront prochainement ajoutées au mode tournoi. Donc là, ça nous dit que peut y avoir qu'il y a des cartes limitées ou bannies pendant les tournois officiels disponibles sur le site web. Voilà. Donc forcément, je pense qu'ils ont mis en place des tournois officiels Black Orsua Renaissance avec des cartes, des sorts limités en nombre et des cartes bannies. Il faut aller voir ici pour connaître ça. Moi, à mon niveau, pour l'instant, je ne vais pas faire ça. Je vais faire du coup un mage, si jamais je m'en occupe, un mage avec mes petites mains, et on verra bien. Et on nous parle évidemment des règles du tournoi qui évolue. Le tournoi va évoluer en fonction des différents joueurs, des différents combos de cartes qu'ils vont pouvoir trouver. Donc les règles vont évoluer, et les règles qui sont là-dedans sont valables à date du livret, donc 2023. Mais il faut aller voir sur le site web s'il n'y a pas des mises à jour, si jamais tu as envie de faire des tournois officiels, on va dire, ce qui ne sera pas mon cas. Alors, qu'est-ce qu'on a sur Apocalypse ? On a ici différentes citations. Nous avons... Excusez-moi, je suis en train de tousser. Le matériel du jeu, les parties standards, le mode Apocalypse, qu'est-ce que c'est ? Le mode tournoi et comment créer son mage avec des parties en mode tournoi et des formats de tournoi avec les différentes variantes de tournoi qui existent. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà. Nous avons du coup les matériels du jeu qui est ici. Donc nous avons là les cartes de mage qui sont ici. Les sorts oubliés, les cartes événements compétitifs qu'on utilise quand on joue en mode Apocalypse ou en mode tournoi, des cartes évocation de la peste, des cartes évocation tout court, des jetons d'affection, des jetons destinés qui sont pour la mort et la pestilence, les 36 cartes de chaque école, famine, guerre, mort, pestilence, et les cartes de référence et les cartes personnelles des magiciens que l'on va pouvoir jouer. Les magiciens qu'on va pouvoir jouer, nous avons donc famine, non, fames. Donc famine, effectivement, famine. Bellum, la guerre. Mors, la mort. Et Pestilentia, la pestilence. Okay, donc c'était famine, celui-là. Très bien. Et nous avons des petits jetons pestes qui sont ici, voilà. Nous avons des marqueurs d'activation pour le mode tournoi. Et des grands socles de couleurs, parce que vous allez voir que les figurines, c'est des grandes figurines. Excusez-moi. Alors, la partie standard, voilà, ça nous dit juste ça. Partie standard, voilà. Peuvent être choisis comme mages. Toujours qui utilise ces mages doit utiliser la carte mage correspondante et la placer face standard vers le haut. Voilà. À l'étape 9 est mise en place, on peut remplacer une ou plusieurs cartes de magie par famine, guerre, mort, pestilence. Et toujours à l'étape 9, si on a été choisi comme mage à l'étape 8, on va retirer des sorts dans les sorts oubliés. C'est-à-dire que si on a choisi Bellum, on va retirer le sort apothéose, etc. etc. Voilà. Donc il y a des sorts qu'on va devoir retirer parce que ce sont des sorts qui nous permettent d'invoquer ces mages-là. Hein, je déduis qu'apothéose, c'est le sort qui permet d'invoquer Bellum sur le plateau de jeu. Et après, on a le mode Apocalypse qui est ici, avec des cartes spécifiques, des cartes de création de mages, enfin des mages créés par nos propres mains. Donc là, on a Pestilence, un exemple, on va voir après ce qu'il en est après. Le mode Apocalypse, qu'il en est. Le mode tournoi avec créer un mage, et ça c'est vraiment intéressant, créer un mage, parce qu'on voit que notre mage, en fait, les mages, du coup, ont des... alors, je ne sais pas trop comment ça marche exactement, mais on a des points de création qu'on peut mettre. Voilà, un point de création, je peux faire passer un mage à 10 points de vie. Pour 3 points de création, je peux faire passer un mage 12 points de vie. Et il y a des capacités qui sont ici, qui coûtent également des points de création. Voilà, pour 2 points, je peux être un chef de horde. Voilà, je soigne toutes les blessures subies par mes évocations. Bref, nous avons ici différents points à attribuer pour la création d'un mage. Et créer un mage, il nous faut 10 points pour créer un mage et sa bibliothèque personnelle. Voilà. Talent magique, talent physique, talent personnel. Constituer sa bibliothèque, les différentes règles de constituer une bibliothèque et des parties en mode tournoi et différents formes de tournois qui existent. Voilà. Donc c'est vraiment tout ce qu'il y a dans ce livret de base. Rien de plus en termes de règles
par rapport à une extension de personnage classique, mais surtout l'apparition de cette fameuse création de mage qui me botte vraiment. Donc là, nous avons... Excuse-moi, j'ai le voix qui part en cacahuète. Des marqueurs d'activation, des marqueurs de cloche, des marqueurs de je sais pas trop quoi, je sais même plus comment ça s'appelle, ces marqueurs-là. Ce sont les marqueurs de destinée et d'infection. Voilà, destinée, infection, qui vont servir pour nos créatures. Et là, nous avons ici... Est-ce que j'arrive à sortir ça de là? Hop, là, nous avons quoi? Nous avons ici les mages que l'on va pouvoir affronter, jouer, en tant que mage, pour une partie normale. Donc si je joue Pestilence, je pense celui-là, Bellum, Famine, Morse, et si jamais je les joue en mode tournoi, je les retourne ici, et du coup, ils ont une carte en mode tournoi, voilà. Contrairement ici, où il y a un paquet de cartes en mode normal. Ok, et là, on retrouve ici un petit carnet, carnet de feuilles, un petit carnet de feuillet, pour créer ses propres mages. Et ça, c'est plutôt sympa. Et cette partie-là me botte vraiment. J'ai hâte de me lancer dans la création de mon premier mage. Je pense que ça va être un... Je ne sais même pas quel mage je vais faire. J'aime beaucoup la nécromancie, donc je vais voir... Bon, ça existe déjà avec la technomancie, mais pourquoi pas? Ça passe là-dedans, ça? Oui, ça passe là-dedans. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a donc dans la boîte? Regardons ça tout de suite. Nous avons ici les écoles de magie avec leurs caractéristiques. Pestilence, mort, guerre et famine. Avec là, du coup, marasme, cataclysme pour la famine, hégémonie, tyrannie pour la guerre, dévastation et faim pour la mort, pestilence, corruption et plaie pour la pestilence, avec du coup le petit blabla de chaque carte. Donc voilà, on voit qu'il y a des nouveaux mots-clés qui apparaissent. Par exemple, pour famine, on a nourrissé de X et affamé de X. Lorsqu'un mage résout le mot-clé affamé de X qui est ciblé, on lit les règles et après tout est marqué au dos de la carte. Ça c'est vraiment bien, donc il faudra que je mette à jour peut-être mes règles de jeu par rapport à ça. Et par rapport aux différentes règles que sont pestilence, famine, guerre et mort. Donc on retrouve, sans surprise, les différentes cartes références. Voilà ce que je cherchais là. Ensuite, du coup, là on n'a plus rien. Hop, on va ouvrir ça. Alors, on fera les figurines à la fin, je pense, ça sera beaucoup plus sympathique. Des gros jetons de couleur ici. Ça, on n'avait pas des jetons mages de cette taille-là. Parce qu'on peut affronter des mages. On peut jouer des mages maintenant qui ont besoin de cette taille-là, tout simplement, parce que les figurines ont des gros socles. Voilà, tout simplement. Nous retrouvons ici, alors des sleeves, parce que je pense que la personne qui m'a vendu ça, ça doit venir d'un Kickstarter, très sûrement. Donc du coup, il y a de quoi sleever certaines cartes. Bon, du coup, clairement, je n'ai pas assez de sleeves pour tout sleever, donc je ne vais pas en servir. Mais au moins, c'est là. Nous avons ici les écoles, les cartes des différentes écoles de magie. Alors, je vais en ouvrir quelques-unes. Je vais ouvrir le premier paquet. On va voir un petit peu. Bon, on va juste regarder les premières. C'est pas la peine d'ouvrir ça. Mais du coup, là, vont être des différentes écoles de magie. Donc ça, c'est le symbole de la magie avec la fléchette de pestilence. Là, nous avons la famine. Et là, nous avons la guerre. Voyons voir ce premier sort, là, juste pour voir, de guerre. Déplacez-vous de 1, déplacez-vous de 1, placez 1 d'instabilité, déplacez-vous de 1, placez 1 d'instabilité dans une pièce. Ok, le char de la victoire. Et là, du coup, on fait des dégâts de zone avec le char de la victoire. Ok, déplacez-vous de 1, infligez 1 dans une salle, etc., etc. Ok, ensuite, la famine. Affamé 2, infligez 2. Affamé de 3, déplacez-vous, infligez 2. Ok. Et là, infligez 2, ajoutez un jeton d'infection, déplacez la cible de max de 1. Infligez 2, convertissez. Ok. Bon, des effets que l'on connaît de Black Rose Renaissance, bien évidemment. Mais il faut voir un petit peu comment se combinent les cartes entre elles. Et là, je pense que je ferai une vidéo lorsque je jouerai un mage de cette faction-là, un mage dédié. Nous avons ici les différentes cartes associées. Ah, je vais quand même les ouvrir. Allez, on va quand même les ouvrir. Parce que... Ah, voilà, je ne vais pas y arriver. Après, je n'ai pas préparé mon petit couteau. Voilà.
Hop là, allez, on les ouvre. Donc on a la gourmandise, on a 3/4 de gourmandise, on a les arbres marcescents, ok, la fin tenaillante, les sables mouvants qui sont des pièges, nous avons la pollution chez la famine, vert c'est pas famine, vert c'est famine, c'est ça. La pollution, nous avons l'empoisonnement, la grêle qui permet d'affamer, tourbillon de sable, déluge, putréfaction, voilà des choses très sympathiques. Donc ça, ce sont toutes les classes, toutes les cartes pour la maison de la famine que je vais mettre ici. Nous attaquons ensuite la guerre. Hop. La guerre qui est là, la guerre qui est là. Alors je vais essayer d'ouvrir la suite de la guerre. Comme dirait l'autre, la guerre, toujours la guerre. Je devrais mettre des petits gants. Comme si j'ouvrais un truc Pokémon super rare. La guerre qui est ici, la guerre qui va donc jusque là. Hop, la guerre avec, du coup, comme carte, comme magie, la rage folle, la force brutale, la violence gratuite, la cruauté, la taillade, on est vraiment sur l'immolation. Ouais, je pense que celle-là, on est orienté dégâts et le char de la victoire dont on parlait avant, le déferlement, invoquer le manteau de furie, ou restaurer. Ah, on peut restaurer des attaques physiques avec l'union, ça c'est cool. Ah, ça c'est bien ça, tu vois, je viens de voir ça, une particularité de la guerre, c'est de restaurer des actions physiques. Donc tu peux faire plus d'actions physiques grâce à ça. Invoquer le ceinturon à trophée, d'accord. Un autre magique, un piège, voilà, un piège, d'un duel final. La grande manœuvre. Ok, ça c'est la guerre. Nous avons ici les cartes de la mort. Avec le glas lugubre, on a des jetons destinés. Est-ce que la mort peut invoquer des bestioles? C'est ce que j'ai envie de voir. Ça ajoute de la destinée, des jetons destinés. Il faudrait voir ce que font les jetons destinés. Ok, dès qu'un mage est dans sa cellule, on va lui voler un trophée, ça c'est rigolo. La sinistre augure, si au moins 3 jetons destinés sont assignés à Simon Lavin, d'accord? Ça fait penser un petit peu au cauchemar, l'école des cauchemars. Ok, tu as une gestion destinée, très bien. Ça c'est quoi? Le bûcher sacrificiel. Le déchirement. Ok, donc on est vraiment sur beaucoup de choses qui jouent sur ces fameux jetons de destin avec la mort. Hein. Ouais. C'est vraiment, voilà, c'est ça, l'entropie. Défausser un trophée, si vous le faites. Inflige en point de dégâts. D'accord, défausser un trophée d'un adversaire. Ah oui, d'accord, donc là, je peux défausser un trophée d'un adversaire, le trophée que je gagne avec, je ne sais plus quel sort on a vu passer. Il y a un sort qu'on a vu passer qui permet d'aller voler celui-là, l'annihilation, d'aller voler un trophée de l'adversaire. Et du coup, après, tu lances Martyr, tu défausses un trophée d'un adversaire, et tu le gagnes, tu infliges 3 points de dégâts. Pas forcément à cet adversaire-là, mais un autre adversaire. Tiens, obtenez, effectivement, voilà, repentir, ok. Donc lui, on est vraiment sur le vol de trophée. Ça, c'est assez rigolo. Par contre, ça implique que ce soit des mages qui aillent tuer des gens. Tu peux avoir des mages qui n'ont pas tué des gens. Je prends l'école du chamanisme, par exemple, qui n'est pas orientée vers les dégâts. Bon, qui peuvent toujours avoir des évocations pour aller tuer d'autres magiciens, mais c'est pas leur vocation première. Si on met toujours contre un mage de type chaman, la mort, l'école de la mort n'est peut-être pas forcément la plus adéquate, comme Sheila. Et là, on a quoi? On a, hop, dégage-toi. On a ici tout ce qui concerne, hop, voilà. Tout ce qui concerne la pestilence, pyodermite, ok. Prolifération, ça joue sur les notion de peste, donc il y aura des tokens de peste, invoquer une peste, etc. D'accord. Infection, ok, donc là ça joue sur beaucoup de tokens, infection et peste, épidémie, pandémie, retirer de peste, ulcère, endémie, ouais bon, antre putride, contamination,
forte fièvre. Et enfin, putrescence. Ok, maintenant, les sorts signatures des différents mages et les sorts signatures des différents mages. Et tiens, il va manquer un truc, j'ai l'impression, là. Ouais, je pense qu'il manque quelque chose. Il va me manquer les cartes de... Bah non, c'est là. Ah non, c'est là, les avatars. Les avatars, ils seront là. Ok, on ira voir après ça. Donc, l'ingratitude, ça c'est pour... je sais plus quel est ce personnage-là. L'ingratitude, ça, je vais te dire tout de suite qui tu es. Toi, tu serais... La famine, ingratitude. Donc, ici. Ingratitude, ah bah, nourrissez, j'aurais pu le savoir, voilà. Donc, c'est son sort signature. Hop, on peut nourrir... Convertir, ça fait des dégâts. Ok, c'est un sort signature de la famine. Carnage, voilà, invoquer un équipement de votre choix. D'accord, donc lui, il a des cartes équipements. Très bien, qu'on peut récupérer. La guerre, la mort, âme dévorante. Infliger un point de dégâts à chaque mage pour chaque jour destiné qui lui est assigné. Ça, c'est très balèze, ça. Bon, je ne vous montre pas l'autre côté à chaque fois. Et enfin, pestilence, la calamité, invoquer peste, activer une peste sous votre contrôle. Ok. Et là, nous avons les sorts signatures des différents, enfin les sorts oubliés, mais c'est celles qui nous permettent d'invoquer pestilence, d'invoquer mort, d'invoquer bellum, d'invoquer famine, voilà. Ces sorts-là, effectivement, on les sort du paquet des sorts oubliés quand on joue avec un des mages en particulier, parce qu'on ne peut pas, du coup, l'invoquer soi-même. On va pas se réinvoquer, ça va être le merdier, sinon. Alors là, hop, nous allons avoir ici les... Aïe, voilà. Les comportements avatars des différents... Alors, nous avons les démons oubliés qui sont ici. Les démons oubliés... pestilence, mort, femme et bellum, que l'on va pouvoir invoquer... voilà, avec du coup leur force de frappe quand ils seront invoqués par des éventuels joueurs sur le terrain. Nous avons ici les tokens de peste, les cartes de peste qui sont là, donc ce sont des bêtes. Alors il y a beaucoup de lectures à faire, mais c'est la même. Hein. Cette carte n'occupe pas d'emplacement pour carte évocation, elle représente n'importe quelle peste sous votre contrôle. Les pestes ne sont jamais comptées dans la mise d'évocation que vous possédez. Ok, donc tu peux avoir autant de pestes que tu veux. Lorsqu'une peste lance une attaque, s'il y a un jeton d'infection à la figurine ciblée, pour lancer cette attaque, la peste considérée est retirée. Lorsque le passé vaincu ou retiré, avant de retirer sa figure de la loge, sa figurine, choisissez un effet suivant, assigner un jeton d'infection ou placer un de corruption. D'accord, donc en fait tu mets de la peste, mais après en le retirant, tu vas pouvoir remettre de l'infection et ou de la corruption sur une salle. Ok. On ira voir les petits jetons après. Nous avons quoi d'autre ici? Nous avons de l'équipement. De l'équipement ici. Ça, c'est l'équipement sanguine. Ah oui, d'accord. Ça, c'est de l'équipement. Tout ça, c'est de l'équipement. D'accord. Donc, l'équipement dont Guerre peut s'équiper. Donc, l'épée sanguine. Il peut s'équiper de l'épée sanguine. Elle a 2 points de vie, je pense. Ok. Donc, je pense que l'équipement, ça prend la place d'une évocation, très sûrement. Ceinturon à trophée, le manteau de furie qui est là, on avait vu passer dans les cartes tout à l'heure, le destructeur et le fouet pourpre. Voilà, donc ce sont différents équipements que peut porter notre ami Guerre, tout simplement. La peste, la peste, on a vu que c'était chez quel pestilence, ça il me semble, voilà. Et là nous avons du coup les cartes de comportement de tournoi, me semble-t-il. Voilà, les cartes événements, par contre, pour les règles de tournoi, qui sont différentes des avatars. Et puis, c'est à peu près tout. Alors, du coup, il me semblait qu'on pouvait les affronter en tant qu'avatar, et je me rends compte que ce n'est pas possible. Il me semblait, je ne sais pas pourquoi je t'ai mis dans la tête qu'on pouvait les affronter en tant qu'avatar. Eh bien non, on peut les jouer en tant que mage, les invoquer en tant qu'évocation, mais du coup, on ne peut pas les jouer en tant qu'avatar parce qu'ils n'ont pas de carte comportement dédiée en tant qu'avatar. Ah non, en fait, autant pour moi, les sleeves qui sont là, ce sont des sleeves de protection de tournoi.
D'accord, je sais pas à quoi ça sert exactement. C'est peut-être pour protéger lors des tournois, si tu fais des tournois avec d'autres personnes, ok. D'accord, donc je m'étais mis dans la tête, à tort, qu'on pouvait les jouer en tant qu'avatar. Pas du tout, on peut les jouer en tant que mage. Et après, si, tu peux les jouer en tant que personnage pour les tournois, mais tu ne peux pas les jouer en tant qu'avatar à affronter dans une partie normale. Ok, autant pour moi. Bon, il est quand même temps d'aller voir maintenant les... ce qui intéresse, c'est les figurines. Hein. Donc nous avons ici un petit rat de peste qui peut porter un petit token et un petit cube ici. Donc reste à savoir pourquoi. Donc en fonction des règles de la pestilence, on va voir exactement ce qu'il en est. Mais ce qui nous intéresse sont les différentes figurines. Nous avons Guerre ici. Poursuivons avec Mort, que j'adore. Franchement, Mort. Vraiment, elle est portée par ses guerriers squelettes. C'est magnifique. Rien à dire sur ces figurines-là. Franchement, je suis bluffé par ces figurines. Là, nous avons du coup, ça c'est Famine. Donc Famine, ben, il a plus de bras le cheval, donc plus de chocolat. Et enfin, nous finissons avec Pestilence. Attends, faut que j'arrive à mettre le... Voilà, hop, Pestilence que voici ici. Donc sincèrement, rien que ça me donne envie de jouer chaque mage de cette boîte-là. Il est sur un immense molosse, là, avec un arc. Je suis complètement hypé par ça, vraiment vraiment hypé par ça. Donc on va remettre tranquillement tout ça dans la boîte. Regardez comment ça va se ranger assez facilement. Ça va aller là. Ensuite là nous avons donc les cartes qui vont ici. Les tokens de magicien sur lesquels on va pouvoir du coup les mettre pour pouvoir les jouer. Ben, ils vont aller là. Alors ça c'est un petit peu cornichon, mais pourquoi ça fait cet effet? Faut peut-être les mettre un sur deux. Toi là comme ça peut-être, pour éviter qu'il ne rebique trop. Oui c'est ça. Voilà. 4 emplacements ici. Bah écoutez, ça tombe bien, nous avons ici... Ah, avec du coup ce que je peux mettre comme carte associée. Ah bah j'ai tout mis là-dedans, mais c'est vrai que du coup j'aurais très bien pu mettre des cartes associées dessous. Donc là, pestilence, ça je peux les laisser là. Peste, ça va là. Ça va là-dedans. Ici, les équipements qui vont là. Voilà, et là nous avons bah, du coup les cartes de tournoi qui vont ici. Donc là, j'ai dit que j'avais Famine, donc Famine je vais le mettre là. Ok, là nous avons Guerre avec ses équipements ici. Là nous avons Mort, elle n'a rien de particulier, ça va là. Et Pestilence qui va donc ici. Voilà, les mages associés, Famine, Carnage, donc ça c'est Guerre, ça va là. Âme dévorante, c'est Mort, ça va là. Et enfin, Calamité, c'est Pestilence, ça va là. Ok. Les sorts oubliés associés. Donc là, on invoque Famine, tu es là. Bellum, la guerre, tu es là. Mort, tu es là. Et enfin, Pestilence, tu es là. Voilà. Bon, là, du coup, je mets les sleeves ici, mais bon, je ne m'en servirai pas. Les... Référence à l'école de magie, hop, que l'on va mettre dans la boîte au-dessus, une fois terminé. Ça, du coup, slack, ça va là. Ça,
Ça va là. Ça va là. Hop, ça ici par-dessus. Et enfin, la règle ici. Et voilà, on n'a plus qu'à fermer. Et c'est tout. Allez, bah écoutez, on s'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Donc moi, très hypé par le contenu de cette boîte-là. Autant pour moi, j'étais persuadé qu'on pouvait les affronter en tant qu'avatar. Du coup, il n'y a pas les cartes de comportement à l'intérieur. Donc, c'est pas un oubli de la personne qui l'a vendu, hein, parce qu'en fait, même dans le descriptif des cartes, il n'y a pas les cartes de comportement d'avatar. Donc, on ne pourra pas les affronter en tant qu'avatar, ce qui est dommage, ce qui aurait pu être très intéressant. En tout cas, on pourra les jouer pour des tournois. Alors, peut-être qu'on peut les affronter en tant qu'avatar durant des tournois, à voir comment ça fonctionne. On verra ça. L'important, c'est qu'on peut jouer ces 4 nouveaux mages, et ça a l'air vraiment de dépoter sa petite maman. Moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Amusez-vous bien. Salut et bye bye.